Ceci est la cinquième et dernière vidéo sur la thématique du SOPK. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous donner 9 conseils à mettre en place vous-même, des conseils simples, pratiques, faciles à mettre en marche et qui vont vous aider, qui vont participer à ce que vous pourriez, n'est-ce pas, rapidement vous rétablir de votre SOPK. Je vous invite à prendre des notes parce qu'il y aura beaucoup d'informations, mais surtout très important, appliquer ces conseils. Sans trêve de bavardage, on entre directement dans le beat du sujet. Le premier conseil dont je vous recommande, c'est la supplémentation. Alors, au travers de la supplémentation, on ne parle pas de médicaments car les médicaments ne sont disponibles que sous prescription. Quand on parle de supplémentation, eh bien, c'est d'apporter à l'organisme certaines substances pour résoudre un problème ponctuel et précis. Par exemple, si vous êtes carencé en vitamine D, vous pourriez acheter de la vitamine D en gélule, en comprimé, pour vous aider, n'est-ce pas, avec votre déficience. Pareil que si vous avez une carence en fer, vous pouvez vous procurer du fer en pharmacie ou en vente libre pour pouvoir combler cette carence. C'est là le sens de la supplémentation. C'est lorsque l'alimentation à elle seule ne suffit plus pour combler, n'est-ce pas, l'apport nutritionnel dont le corps a besoin. Dans le cas du SOPK, vous ne devriez absolument pas passer à côté de certains suppléments, notamment le gâtillier, encore appelé Vitex. Celui-ci va venir jouer un rôle très important dans le rééquilibrage hormonal. Il va également vous aider si vous souffrez de syndrome prémenstruel, mais surtout si vous avez des règles irrégulières et abondantes. Donc, celui-ci va venir vraiment équilibrer le système hormonal afin de traiter ou alors du moins de réguler ce problème-là. Alors, ayant moi-même pris du gâtillier à un certain moment de ma vie, je peux dire que j'ai été conquise, j'ai été satisfaite par les résultats. Alors, le gâtillier, ce n'est pas quelque chose qui va agir en 2 jours ou en une semaine non plus. Donc, je vous invite à être patiente avec ce complément alimentaire. Le deuxième supplément sur ma liste, eh bien, c'est l'inositol. Il est connu de tous que les femmes ou les personnes souffrant de SOPK ont ce problème de prise démesurée du poids. Et malgré une alimentation correcte et une activité physique régulière, les victimes ne parviennent très souvent malheureusement pas, à retrouver leur silhouette idéale. L'inositol peut aider car celui-ci va venir, n'est-ce pas, contribuer à ce que le sucre soit réparti correctement dans le corps. Donc, que tous les récepteurs, les neurotransmetteurs qui interviennent dans la métabolisation du sucre soient activés et que ceci fonctionne correctement. Un autre complément alimentaire sur ma liste, c'est le saut palmetto. Alors, celui-ci va venir agir sur le DHT. Il va venir bloquer le DHT. Le DHT, c'est ce qu'on appelle le dihydrotestostérone, qui est cette molécule-là partiellement ou entièrement responsable de la chute de cheveux phénoménale que peuvent souvent expérimenter les victimes de SOPK. Alors, le saut palmetto, c'est un extrait de plante euh, qui est généralement vendu sous forme de gélule ou alors en poudre, mais je préconiserai les gélules, que vous allez prendre pour une période ponctuelle. En ce qui concerne les compléments alimentaires, personnellement, avec mon expérience, mes recherches, mes lectures et mon background dans le secteur de la médecine naturelle, je dirais que 3 mois, c'est largement suffisant pour une supplémentation. Vous n'avez pas besoin de vous supplémenter pendant 6 mois d'affilée ou un mois d'affilée, à moins que ce ne soit recommandé par votre naturopathe ou encore votre médecin. Un autre complément alimentaire à considérer, c'est la vitamine D si vous êtes en carence, si vous êtes déficient, je précise bien, parce qu'on n'a pas non plus envie de saturer l'organisme. Et pour savoir si vous êtes carencé, eh bien, il va falloir passer par une prise de sang qui va être analysée en laboratoire et comme ça, le verdict sera livré.
Considérez également des infusions de menthe poivrée. Cette plante agit également sur la chute de cheveux, donc sur le rééquilibrage hormonal, mais aussi sur l'acné. Si vous expérimentez de l'acné, elle va aussi vraiment vous aider en cas de mauvaise digestion, mais aussi si vous avez des sauts d'humeur et si vous avez souvent du mal à vous endormir. Donc, c'est vraiment un tout en un. Des infusions de menthe poivrée régulièrement vont vous aider. Si vous galérez avec la perte de poids, avoir, n'est-ce pas, un complément alimentaire n'est pas mal pensé. Sur ma liste, j'ai l'extrait de thé vert, mais aussi la berberine. Alors, dans cette vidéo, je ne vous ai pas mentionné des quantités parce que la supplémentation, n'est-ce pas, se mesure avec le poids, la taille et l'âge, mais aussi vos besoins. C'est pour cela que c'est important également de faire ces tests sanguins pour être sûr qu'on ne patauge pas dans un océan vide. Après, il y a des recommandations de base en matière de dosage et sur les packaging des produits, généralement, c'est mentionné, voilà, les dosages à ne pas dépasser. Mais je vous recommanderais fortement d'en parler, surtout si vous voulez implémenter certaines choses, certains compléments alimentaires à côté d'autres médicaments ou d'autres thérapies que vous suivrez, de demander conseil à votre médecin. Car certaines composantes peuvent interagir entre elles et donc saboter votre traitement. Deux autres compléments alimentaires à ne pas négliger, c'est le magnésium pour, n'est-ce pas, la régulation. Tellement le magnésium, c'est un minéral qui est génial. Il intervient dans près de 300 réactions chimiques dans le corps. Donc, vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Il va venir réguler votre humeur, améliorer votre sommeil, votre capacité à gérer le stress. Il va venir faire tellement de choses excellentes. Le zinc aussi, super. Pensez-y. Ensuite, deuxième conseil à appliquer, c'est de contrôler votre alimentation. Ayez un œil pointu sur votre alimentation. Alors, je sais que c'est rhétorique. Vous avez déjà entendu cela se dire 1 milliard de fois, mais c'est vraiment très important. Vous connaissez le slogan, vous êtes ce que vous mangez. En matière d'alimentation, je vous recommanderais impérativement de supprimer radicalement les graisses trans de votre alimentation, car ceux-ci sont porteurs d'inflammation chronique dans le corps. Et déjà que votre corps n'est pas à son maximum, lui faire endurer une inflammation supplémentaire sabote votre traitement. On retrouve les graisses trans généralement dans les produits industriels sous le nom de graisse ou d'huile hydrogénée. Donc, ceci dit, vous allez devoir vous tenir bien loin de tout ce qui est produit transformé. Donc, tout ce qui est les biscuits, les trucs, les plats préparés, ce genre de choses. Tenez-vous bien loin de cela. Il y a bien mieux que cela pour votre santé. Ce dont vous devrez vraiment aussi faire attention, ce sont les huiles végétales. Donc, consommez des huiles, ce qu'on appelle des bonnes huiles végétales, notamment les monoinsaturés, des polyinsaturés, donc ce qu'on appelle généralement des bons gras. Ceux-ci vont venir vous aider, n'est-ce pas, à réduire l'inflammation dans le corps, mais aussi améliorer la sensibilité de votre corps à l'insuline. Donc, privilégiez les bonnes graisses, l'huile d'olive, l'huile de colza, du beurre, si vous aimez le beurre, mais vraiment privilégiez les bonnes huiles. Les huiles chauffées à 550 degrés qu'on réutilise plusieurs fois, les plats préparés avec des huiles hydrogénées, c'est pas la meilleure option. Donc, privilégiez de bonnes huiles. Vous avez aussi des aliments qui sont riches en bons gras, notamment les noix, les poissons comme le saumon, les sardines. Alors, quand je parle de noix, c'est noix de Brésil, noix de cajou, amandes, tout ce que vous voulez. Pensez également aux protéines. Vous devez vraiment consommer
d'une bonne quantité de protéines. Les protéines qui vont également venir jouer un rôle significatif dans votre perte de poids. Donc, si vous voulez perdre du poids de manière saine, eh bien, il va bien falloir remplacer cette graisse-là par autre chose. Et si vous avez déjà vu, ou alors essayez de vous imaginer 1 kilo de graisse et 1 kilo de muscle sur la balance. Ça n'a absolument rien à voir l'un de l'autre. Le gras, il prend beaucoup plus de place que le muscle. Donc, pour éviter d'avoir, étant donné que vous êtes dans cette optique de perte du poids, pour éviter que votre corps ne ressemble plus à rien, entre guillemets, la prise de protéines, de bonnes quantités de protéines est essentielle. Et à savoir que les protéines vont vraiment aussi venir ralentir, favoriser l'absorption des glucides, donc ralentir à ce que votre pic glycémique ne soit pas très très haut lorsque vous consommez des aliments riches en glucides. Et concernant les glucides, bon, choisissez les bons glucides, n'est-ce pas? On va éviter tout ce qui est produit, tout ce qui est boisson light, qui contient beaucoup de sucre rajouté. On va éviter tout ce qui est plat préparé. Tout ce qui est plat préparé, produit industriel, généralement, on rajoute du sucre dedans et c'est ce que j'appelle souvent des sucres cachés parce qu'ils ne sont pas forcément mentionnés. Ils ne sont pas très souvent, ils ne sont pas mentionnés sur les packaging. Enfin, les quantités ne sont pas mentionnées sur les packaging. Et après, en fonction des produits dans lesquels on les retrouve, ils ne sont pas nécessaires. Je veux dire, qu'est-ce que du sucre va foutre dans une sauce tomate, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le sucre va foutre dans une sauce vinaigrette light? Je veux dire, il faut faire aussi attention avec ces appellations-là. Light, machin, truc, c'est juste de la poudre aux yeux. Donc, non, évitez les sucres rajoutés. Choisissez des bons sucres. Si vous voulez du sucré, pensez au chocolat noir, pensez aux fruits frais, mais aussi privilégier des fruits qui sont pauvres en sucre. Donc, on va essayer de se tenir loin de tout ce qui est ananas, papaye, les fruits exotiques là, qui sont généralement très riches en sucre, et privilégier par exemple les pommes, notamment les pommes vertes, ou encore les myrtilles, les fraises, les framboises, les figues. Les figues sont très riches en sucre aussi, mais elles ont l'avantage d'être très riches en fer, donc un bénéfice pour vous, un truc en plus, un aspect en plus. Et c'est pas comme si vous allez consommer 15 figues par jour, hein. Vous allez bien veiller à consommer vos glucides après votre repas bien garbé en protéines et aussi en végétaux. Comme ça, vous n'allez pas, votre corps ne va pas souffrir, entre guillemets, de ce pic d'insuline qui peut advenir lorsque vous consommez du sucre sur un estomac vide. Pensez également au fer, aux aliments riches en fer. C'est bien de prendre des compléments alimentaires, mais prendre ces minéraux, n'est-ce pas, ces nutriments au travers des aliments, c'est aussi très important, c'est un aspect très important. En ce qui concerne le fer, le classique, la viande rouge. Et après, si vous avez un problème avec la viande rouge à cause de, je ne sais pas, votre religion, vos croyances, vos convictions, ou alors par choix, vous pouvez vous tourner vers des céréales complètes, mais aussi des légumes verts, hein, tous les légumes verts confondus. C'est très bien pour le fer, bien que le fer végétal ne soit pas aussi bien assimilé que le fer animal dans le corps. C'est ce que disent les scientifiques. Il y a d'ailleurs une polémique là-dessus, mais on va laisser ça pour une autre fois. Également, les légumes comme les betteraves rouges, mais aussi les haricots, non, haricots noirs, rouges, blancs, à pois, tout ce que vous voulez. Mais, et aussi également les courges, les graines de courge, très, 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 très riches en fer aussi. Et c'est aussi un bloqueur de DHT. Rappelez-vous, j'ai parlé du DHT lorsque je parlais du saut palmetto plus haut dans la vidéo. Il n'est pas aussi négligeable de prendre un multivitamine. Alors pour moi, s'il y a une seule chose que vous devriez faire, c'est de prendre un multivitamine. Alors je sais que lorsqu'on a une pathologie comme le SOPK,
on peut se retrouver à avoir plein de compléments et de médicaments qu'on doit prendre. Et ce n'est pas toujours évident à, à s'en tenir au quotidien. Donc, si vous devriez garder qu'un seul élément, pour ma part, ce devrait être un multivitamine. Au moins, vous avez un peu de tout, hein, dans un produit. Et si vous avez des projets bébés, n'oubliez pas l'acide folique. Je pense d'ailleurs que l'acide folique, on vous le prescrira de toutes les façons. Pour celles-là qui ont déjà expérimenté la maternité, généralement, on vous le prescrit dès que vous tombez enceinte, ou alors lorsque vous allez vous faire examiner pour des projets bébés. L'acide folique est généralement l'un des premiers suppléments en dehors du fer qui est prescrit. Ceci pour une raison. Il va contribuer au bon développement du fœtus ou du futur bébé. Également, le troisième conseil que je vous conjure d'appliquer, c'est de traquer votre masse corporelle, votre BMI, votre Body Mass Index. En fonction de votre poids et de votre taille, vous pouvez le calculer. Il y a plein de formules sur Internet, il y a même des sites où vous pouvez calculer cela. Vous allez juste sur Google, vous tapez Body Mass Index, vous rentrez votre poids, vous rentrez votre taille et vous aurez votre Body Mass Index. Et ensuite, vous allez rechercher Body Mass Index en fonction de mon âge et tout. Et vous aurez, n'est-ce pas, comment dire, la norme. La norme ce qui est recommandé. Après, je voudrais, n'est-ce pas, appuyer quelque chose. Nous avons tous des compositions de corps différentes. Nous avons des backgrounds différents. Nous avons une morphologie différente. Donc, ce n'est pas parce que votre Body Mass Index est un peu au-dessus de la moyenne que ça veut forcément dire que vous avez un problème. C'est la raison pour laquelle le Body Mass Index électronique, pour ma part, c'est la meilleure option parce que c'est un calcul le calcul n'est pas que basé sur votre taille et sur votre poids, mais il y a littéralement, vous serez traversé par comme quoi un laser ou des ondes électromagnétiques qui vont littéralement aller mesurer la composition de votre corps, c'est-à-dire la composition de votre corps, le poids de vos os, de votre masse musculaire, de votre masse graisseuse, le poids en eau et tout. Donc, c'est vraiment très, très détaillé et je pense que c'est la meilleure option si vous voulez partir sur ce principe-là pour contrôler votre poids. Ensuite, le quatrième conseil, pensez à l'exercice physique. Voilà, pensez à l'exercice physique. Quand je parle d'exercice physique, je ne vous dis pas forcément d'aller faire des pompes à la salle, d'aller courir sur le tapis pendant 2 heures de temps. Non, pas du tout. Pour n'est-ce pas, maintenir une routine sportive et la suivre régulièrement, il faudrait que ce soit quelque chose qui vous plaise. Il faudrait que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Et donc, il s'agirait de choisir quelque chose qui vous fasse plaisir. Avoir une activité sportive, ça veut par exemple dire de la marche. Voilà, si vous n'êtes pas fan de cardio, allez marcher. Même si ce n'est que 15 minutes, 20 minutes par jour, allez marcher. Si vous avez un animal de compagnie comme un chien, c'est encore mieux. Comme ça, le chien, lui, si vous n'aimez pas marcher de toutes les façons, il va vous pousser à le faire. Si vous aimez un sport, s'il y a un sport que vous aimez bien, je ne sais pas moi, dans mon cas, par exemple, c'est le tennis et le volley-ball, inscrivez-vous à votre sport favori. Faites-le, je ne sais pas, moi, en fonction de votre programme, de votre planification hebdomadaire, 2-3 fois par semaine, ayez une activité physique. C'est bien mieux lorsque c'est quelque chose qui vous plaît, lorsque vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. Au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de contenus sur le net. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez des séances de je sais pas, pilates, sport, full body, machin et tout, vous allez tomber sur plein de contenus, hein, qui vous proposent des programmes de sport. Et l'avantage, c'est que à chaque fois, vous pouvez changer de vidéo. Voilà, vous pouvez changer de programme, de chaîne si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans les mêmes exercices et tout. Donc, pour moi, c'est super fun. C'est quelque chose que je pratique, par exemple, lors des jours très froids.
en hiver, lorsqu'on n'a pas forcément envie d'aller se ramasser le froid, c'est très pratique à le faire à la maison. Vous pouvez acheter un tapis de course pour la maison. Non? Considérez cela comme un investissement. C'est quelque chose que vous allez utiliser pendant bien longtemps, ça va vous servir. Ou encore un stepper, je veux dire, il y a tellement de petites machines très compactes là, ou des petits, comment on appelle, des vélos. Il y a beaucoup de machines très compactes qui passent facilement dans un petit appartement de 20 mètres carrés au moins pour vous aider à maintenir votre routine sportive. Donc, avec de la volonté et avec un peu d'imagination, vous trouverez certainement ce qui vous correspondra. Si vous ne trouvez absolument rien, à mon avis, c'est parce que vous n'avez tout simplement pas la volonté et ce n'est pas ce que l'on veut. Le cinquième conseil, eh bien, voilà, c'est peut-être facile à dire qu'à faire, mais ce sera de gérer votre stress. Oui, je sais. On, on fait face à des problèmes, à nos problèmes personnels, à nos difficultés, à nos challenges du quotidien. On a tous des choses sur lesquelles on travaille, des aspirations, voilà, on a tous, et encore avec la façon dont les choses évoluent de nos jours, on a beaucoup de facteurs de stress et des facteurs de stress qui sont même parfois inutiles, qui ne sont pas forcément justifiés. Mais je vous implore, je vous en conjure, créez-vous une routine pour pouvoir gérer votre stress. Il faudrait que vous soyez en mesure de dompter ce stress-là. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a littéralement des petits problèmes de santé à cause du stress. Donc, ce n'est pas évident, mais trouvez votre équilibre. Trouvez votre équilibre. D'où l'importance de pratiquer des activités en dehors de votre routine de travail, par exemple. J'aime souvent dire que votre travail, c'est juste là pour payer vos factures et pour maintenir votre train de vie. Il ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est vos hobbies, c'est ce que vous aimez faire. C'est ce pourquoi votre corps, votre cœur, votre âme vibre. Donc, trouvez du temps, bien que ce n'est pas toujours évident lorsqu'on travaille à plein temps et que peut-être à côté, on a une famille à gérer et pour d'autres, un business. Ça peut être très pesant, ça peut devenir pesant. Mais trouvez votre équilibre. Dites-vous que ce sont des petites actions que vous mettez en place, mais qui auront un impact significatif dont vous n'avez même pas idée dans votre quotidien. Trouvez votre équilibre pour pouvoir gérer votre stress. Sortez, ayez des hobbies, faites des choses, je ne sais pas moi. Vous êtes la seule personne qui savait vraiment ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire. Trouvez quelque chose qui peut vous aider hein, à vous évader quotidiennement. Et cela contribuera énormément à votre équilibre mental, émotionnel. Le sixième conseil, ayez une routine de sommeil stricte. Et là, vraiment, j'appuie dessus une routine de sommeil stricte. Votre corps a besoin de repos. Votre corps a besoin de se régénérer. Votre corps a besoin il a besoin de son instant de paresse. J'aime souvent le dire comme ça, ironiquement. Les scientifiques recommandent de dormir en moyenne 8 heures par jour, mais j'ai envie de dire, nous sommes des individus différents, hein, nous ne sommes pas des robots. Je suis absolument contre cette idéologie que l'on a tendance à essayer de nous mettre tous dans un panier. Et les données scientifiques ne doivent pas nous définir. Moi, j'aime souvent dire que si vous dormez, si vous allez au lit lorsque vous sentez le besoin d'aller au lit et que vous vous réveillez sans qu'un facteur externe, par exemple un réveil, hein, la sonnerie de votre réveil, ne vous réveille, la tautologie est importante ici, c'est là que vous savez que vous avez bien dormi. Ou alors c'est là que vous savez que vous dormez suffisamment. Et aussi, il faut privilégier les sommeils réparateurs parce que vous pouvez vous coucher, mais vous dormez très mal. Par exemple, parce que vous êtes soucieux ou alors parce que forcément, je ne sais pas. Donc, privilégiez, donnez-vous un cadre hein, pour pouvoir bien dormir. Ayez je sais pas, des diffuseurs d'huile essentielle dans la chambre, des petites lumières charmantes,
Euh, j'ai pas vraiment d'idée là maintenant. Et écouter des musiques, j'ai vu dernièrement sur TikTok des personnes qui faisaient des vidéos comme quoi elles s'endorment avec des musiques de pluie. Donc voilà, elles vont mettre YouTube et elles vont s'endormir avec les musiques de pluie. Donc trouvez votre équilibre, hein. Méditez avant de dormir. Prenez des grandes inspirations in and out pour calmer votre esprit, pour calmer votre tête et vous verrez que vous dormirez mieux. Le 7e conseil, ce sera d'éviter les lumières bleues notamment avant de dormir, parce que tout simplement ceci bloque vos récepteurs de sommeil, donc la mélatonine, et donc va venir troubler votre sommeil. Donc évitez le téléphone. Je sais que de nos jours, c'est quasiment impossible de dire à quelqu'un faut pas aller dormir avec son téléphone, hein. On est H24 avec nos téléphones dans la main, mais je veux dire, il va falloir à un moment donné choisir qu'est-ce qui est important pour toi, n'est-ce pas? Le 8e conseil, ce sera de se tenir bien loin des perturbateurs endocriniens. Alors, je sais que de nos jours, le dire, c'est comme dire à quelqu'un qui ne devrait plus manger ou qui ne devrait plus boire de l'eau parce que les perturbateurs endocriniens sont omniprésents. On les retrouve partout et peu importe ce que l'on fasse, ce que l'on fait, autant pour moi, ils seront toujours là. L'idée ici, c'est de les réduire considérablement. Il y a plein de petites choses que vous pourriez faire pour réduire cela. Notamment, si vous consommez de l'eau du robinet, filtrez votre eau du robinet. Achetez un filtre à osmose. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la barre de description. Vous allez sur Amazon pour voir. Je vous ai mis une liste de filtres très intéressants. Filtrez votre eau. Pour ceux-là qui pensent que l'eau minérale, c'est la meilleure option, il n'y a qu'à aller voir toutes les revues qui sont sorties avec les microplastiques, etc., etc. Donc, l'idéal, soit vous filtrez votre eau du robinet avec un filtre à osmose, un filtre à charbon, tout ce que vous voulez, soit vous buvez de l'eau de source. Pour les personnes qui vivent encore dans les villages ou dans des coins reculés, ou même ici en Europe, qui vivent dans certaines petites villes. Moi, je me rappelle à l'époque, je vivais dans une petite ville où on avait des sources, un peu partout, enfin des pompes, hein, voilà, des sources, quoi, un peu partout et qui étaient ouvertes au public. Donc moi, j'allais souvent là-bas avec mes bidons et je me faisais mon stock d'eau pour la semaine. Donc, il y a certaines petites villes, regardez autour de vous, si vous vivez en Europe, en Occident, en Amérique, peu importe. Renseignez-vous, essayez de regarder. Peut-être que dans votre coin, il y a des sources disponibles au public où vous pourrez aller faire vos réserves en eau potable. Il y a absolument aucune honte à le faire, croyez-moi. Et ensuite, le dernier conseil, eh bien, ce sera de contrôler votre glande thyroïdienne. Donc, lorsque vous passez vos tests sanguins, veuillez à ce que votre glande thyroïdienne soit contrôlée. Pourquoi? Parce que la glande thyroïdienne intervient dans de nombreux processus hormonaux, hein. Elle est comme le maître d'orchestre qui dirige tout le reste ou alors beaucoup d'autres organes. Et lorsque celle-ci est dysfonctionnelle ou malfonctionnelle, eh bien, les organes qui s'en suivent vont malheureusement en pâtir. Dans les tests sanguins, on contrôle généralement le TSH, le T4 ou encore le T3. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous en avez appris quelque chose et que surtout vous mettrez ces conseils en pratique. Si c'est la première fois que tu passes par ici, tu étais sur la chaîne Eat Pretty with Grace. Je suis Grace, assistante médicale avec un background en cardiologie, en naturopathie, mais aussi en neurologie. Le but de cette chaîne, c'est l'autonomisation de ta beauté, de ta santé, mais aussi de ton bien-être. Et pour ceux-là qui sont là depuis le début, je vous dis merci énormément. Vous êtes des amours. Sans vous, sans votre soutien, cette chaîne n'existerait plus. C'est grâce à vous que nous sommes toujours là. Et comment vous dire à quel point je suis reconnaissante. C'était tout pour moi. On se voit dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, mais surtout partagez ce contenu.
car ce serait un peu égoïste de le garder que pour vous, n'est-ce pas? Donc, partagez-le à une personne de votre entourage, partagez-le là, sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, partout, pour aider d'autres femmes dans le besoin. À bientôt. Ciao, ciao.